presse. Monsieur, de bouger sous terre, de bouger sous terre. Là, image, monsieur, de bouger sous terre. Boluka bonne position pour notre autorité. Monsieur, laissez de l'espace, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez de l'espace. Laissez l'espace, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, je me parle. Vous parlez pas. Pas le Congo, on parle. Je reste là. S'il vous plaît. Merci de prendre m'asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération. Monsieur le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier ministre honoraire, avec l'assurance de notre profond respect. Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires des entreprises et établissements publics de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués membres de la famille Lumumba, Mesdames et Messieurs.
Après la mémorable cérémonie de décoration à titre posthume de Joseph Okito et Maurice Polo intervenus cet après-midi au Palais de la Nation par les grands chanceliers des ordres nationaux, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous voici encore une fois dans ce jardin magnifique, historique, et de permettre ainsi aux instances institutionnelles de rendre avec honneur et fierté des hommages dignes à ces grands hommes d'État. Suivre pour commencer les groupes de l'INA, avant d'inviter les élèves de l'école française pour une séance d'environ 12 minutes. Puis interviendra le type de témoignage par les personnalités sélectionnées. Après quoi, Son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, chef du gouvernement, prendra la parole pour la lecture de l'horizon funèbre de l'illustre disparu, ce avant le dévoilement de la plaque qui en fait une œuvre d'art, reprenant l'acte d'accession à l'indépendance suivant l'ordre établi par le protocole. Je rappelle, mesdames, messieurs, qu'après cette cérémonie d'hommage, la suite du programme sera à la place à l'hôtel de l'ONU pour animer ces instants. Merci. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers et autorités traditionnelles, Messieurs les chefs des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, chers membres des familles Lumumba, Polo et Okito, avec à vos côtés les membres du cabinet du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. De prime abord, au nom de la nation congolaise, du gouvernement de la République, je voudrais exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accompagne le processus de rapatriement de la dépouille du Premier ministre dans le cadre du mémorial Patrice Emery Lumumba. Et son premier discours sur l'état de la nation, le 14 décembre 2020, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État avait en effet exprimé la nécessité de témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple. Garant de la nation et de la mémoire nationale, le chef de l'État a pris à cette occasion, de manière solennelle, l'engagement de rapatrier la dépouille de Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie, et ce, conformément aux vœux de la nation tout entière et de la famille de l'illustre disparu. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer les efforts fournis par les enfants du mouvement dans ce processus. Eux qui, depuis des décennies, n'ont pas cessé de réclamer la dépouille de leur père et grand-père et son retour sur la terre
de ses aïeux. Un souhait aujourd'hui matérialisé. Mesdames et messieurs, distingués invités, après la cérémonie solennelle de remise de la dépouille au Palais d'Egmont, Bruxelles, lieu qui a accueilli la table ronde en 1960, après les premiers hommages de nos compatriotes à notre ambassade à Bruxelles, après le deuil familial et traditionnel à Onaloa, de Moumbavi, après les hommages politiques rendus au député national Lumumba, à Kisangani, son fief électoral, après la cérémonie de réconciliation ancestrale et symbolique sur le lieu du martyr, à Chilatembo, dans la province du Haut-Katanga, après les ardents hommages rendus par notre peuple et ses élus au Palais du Peuple, après les honneurs militaires, décorations à titre posthume des compagnons de Polo, Okipo, Palais de la Nation. Aujourd'hui, c'est pour moi une responsabilité historique d'accueillir à nouveau la dépouille du Premier ministre ici, à l'hôtel du gouvernement, dans cette prestigieuse bâtisse de la primature, lieu qui lui a servi de résidence officielle en tant que Premier ministre, chef du gouvernement de la République, président du Conseil des ministres, lieu qui servit également de demeure pour lui-même et sa famille. J'imagine que certains souvenirs subsistent encore dans la mémoire de ses enfants ici présents. Situé au bord du majestueux fleuve Congo, symbole de l'unité nationale, cette résidence a été témoin de courtes heures exaltantes et sombres du mandat de Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, la vie, le parcours et la mort tragique de celui qui deviendra notre premier héros national se confondent avec l'histoire de notre pays. Né à Onaloa en 1925, en pleine période coloniale, aux premières heures de l'éveil nationaliste congolais, Patrice Emery Lumumba se distinguera comme brillant élève dans des écoles missionnaires chrétiennes. Très tôt, le jeune Lumumba suivra avec attention le mouvement de décolonisation de son pays et de l'Afrique. Son expérience de journaliste, de fonctionnaire de l'État, d'agent commercial, le prédispose à la prise de conscience des conditions de vie de son peuple et de la destinée du continent. En 1958, Lumumba participe à la création du mouvement national congolais, le MNC. Dans ce contexte historique, Lumumba se familiarise avec la pensée panafricaniste, rejoignant ainsi des figures emblématiques telles François Fanon, Félix Moumier, Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
dédié au Premier ministre de la République, avec l'exhortation faite tout à l'heure. Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Et sans justice, il n'y a pas de dignité. Sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. C'est de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance, signé le 30 juin 1960. Que son âme repose en paix. Ah.